3 au 28 octobre, les évêques et des jeunes de différents pays se sont réunis à Rome avec le pape François pour le synode sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Monseigneur Georges Bakouni, archevêque grec-catholique melkite d'Acre, représentait la Terre Sainte. Un concours biblique a été lancé le 2 septembre par l'école des Sœurs de Saint-Joseph à Bethléem. Les Sœurs du Rosaire ont célébré la fête de Notre-Dame du Rosaire à Nazareth. Lors de l'Angélus du 7 octobre, le pape François a recommandé la prière quotidienne du chapelet ce mois-ci. Les élèves de l'école Saint-Éphrem de Bethléem ont offert des fournitures scolaires et des sacs à dos aux enfants de Gaza. La communauté franciscaine de Terre Sainte s'est réunie à Jérusalem pour accueillir et bénir la profession solennelle de 2 frères mineurs. En ce mois d'octobre, l'Église se penche avec un regard spécial sur les jeunes. Du 3 au 28 octobre, des évêques et des jeunes de différents pays seront avec le pape François au Vatican pour le synode des évêques. Le thème sera « Jeunesse, foi et discernement des vocations ». Y participera Monseigneur Georges Bakouni, archevêque grec-catholique melkite, représentant de la plus grande communauté chrétienne de Terre Sainte. Monseigneur Bakouni explique à quel point ce thème est d'actualité, car les jeunes sont déjà le présent de l'Église. Il met aussi en évidence les défis de la jeunesse dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes l'aujourd'hui, nous voulons faire quelque chose maintenant, c'est ce que les jeunes souhaitent. C'est un grand défi avec tous les changements qui se produisent dans le monde d'aujourd'hui. Pas seulement la mondialisation, mais aussi la quantité d'informations absorbées chaque jour par tous, ainsi que les théories, les philosophies, les religions, tout en même temps. Et parfois les jeunes sont perdus. Parfois, en raison d'un problème au sein de l'Église, ils ne se retrouvent pas dans l'Église avec ses traditions, ses bonnes traditions, ses traditions sacrées. Mais en même temps, la jeunesse ne se retrouve pas elle-même. Nous devons donc nous mesurer avec les jeunes et leur donner une énorme importance, non seulement en faisant le synode, mais en leur donnant un rôle et en leur confiant la mission. En ce qui concerne la réalité des jeunes chrétiens en Terre Sainte, l'archevêque fait un commentaire sur les Arabes locaux et les étrangers venus d'Europe, d'Asie ou d'Afrique pour vivre ou travailler. Une partie d'entre eux est encore liée à l'Église, tandis que d'autres ont perdu tout intérêt. Néanmoins, en raison des particularités de la Terre Sainte, tout le monde doit être lié à une religion pour être enregistré par le gouvernement. I am in close contact with many youth people. And even though they would like to be for Christ, but the challenges are very difficult. Je peux dire que je suis en contact étroit avec de nombreux jeunes et que, même s'ils veulent être plus pour le Christ, les défis sont nombreux. Ils sont confrontés à une société qui ne respecte plus les valeurs chrétiennes, comme en Europe, en Amérique et même au Liban. Il est de plus en plus difficile de vivre et de conserver la vie chrétienne si vous n'êtes pas convaincu de suivre Jésus, d'aimer Jésus et de porter votre croix. Mais le plus important est que l'Église doit aller vers les jeunes là où ils sont, à l'école, dans les universités, dans les clubs, dans les endroits où ils font du sport. Nous devons y aller. Nous ne devons pas rester dans nos églises ou derrière nos bureaux et les attendre, car ils ne viendront pas. We have to go there. We cannot stay in our churches and behind our desks and waiting for them. They will not come. Les difficultés actuelles exigent un témoignage concret de Jésus-Christ et pas seulement des discours. Don't need any more homilies and talks. They have enough. They open the YouTube and see everything on YouTube. But they need to see in the clergy and their families and their parents. Ils n'ont plus besoin d'homélies et de conférences, ils en ont assez. Ils ouvrent YouTube et voient tout sur YouTube. Ce qu'ils doivent voir dans le clergé, dans leur famille, leurs parents et leurs amis, sont des gens qui ne parlent pas seulement de Jésus, mais vivent le christianisme dans leur vie quotidienne, respectant leurs valeurs d'une manière particulière. Il est très important pour nous, évêques et cardinaux, d'être ensemble. Mais nous avons besoin de la voix des jeunes pour les écouter attentivement, comprendre les signes des temps, savoir et avoir le courage de changer. Ceci est mon attente personnelle. Je veux voir des pasteurs et non des administrateurs.
to know and to be courage to change. This is my personal expectation. I want to see pastors, not administrators. Le synode des évêques a été créé par le pape Paul VI en 1965. Depuis lors, différents thèmes d'une grande importance ont été abordés qui ont abouti à des documents du pape. Le dernier a été publié en 2016, c'est l'exhortation apostolique post-synodale à Maurice Laetitia sur l'amour dans la famille. Le synode de cette année a pour objectif de consolider les fondements de la société d'aujourd'hui. Sa proposition est d'accompagner les jeunes dans leur voyage existentiel vers la maturité. Le but est que, à travers un processus de discernement, ils puissent découvrir leur projet de vie et le réaliser avec joie, en s'ouvrant à la rencontre avec Dieu et avec les hommes. En collaboration avec l'association Fils de la Terre et grâce au soutien de la mission pontificale et aux fonds collectés par certaines organisations locales, un concours biblique a été lancé cette année pour la première fois en Palestine sur le thème « Apôtres de la Palestine pour faire connaître la Bible ». C'est une idée merveilleuse d'assister à un quiz lancé par Bethléem, à une époque où nous avons récemment accueilli la relique de Saint Jérôme qui a traduit en latin la Sainte Bible à partir de l'hébreu et du grec. Grâce à son excellent travail, la Sainte Bible est devenue célèbre dans le monde entier. Nous espérons donc que ce concours arrivera aussi dans nos maisons. Un concours qui vise à approfondir le concept de relation avec les autres, à mieux comprendre le sens d'appartenance, ce que signifie vivre en Terre Sainte. Nous espérons que nos enfants seront actifs et s'engageront dans cette compétition. C'est un petit pas qui devrait mener à la diffusion de la Bible dans la société palestinienne. Parmi les participants figurent des étudiants de différentes écoles chrétiennes de Jérusalem, de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les organisateurs ont essayé d'amener les participants à approfondir par eux-mêmes leur connaissance de la Sainte Bible, à renforcer leur lien d'amitié et leur épanouissement. Cette compétition est importante par son thème sur la parole de Dieu, qui permet aux nouvelles générations d'explorer la Bible. Le contenu du concours a été choisi par les responsables de l'Église et les jeunes espèrent ainsi se rapprocher encore davantage de la parole de Dieu. Un concours qui se veut une fenêtre à travers laquelle les jeunes peuvent s'ouvrir à une vision plus large, charité, tolérance et adhésion à la parole de Dieu, malgré les manifestations de violence et de persécution dans le monde. À la fin de la journée, la Bible représente une personne appelée Jésus-Christ, qui est né et a vécu sa vie, semblable à nous en tout, à l'exception du péché. Il est mort pour notre bien et est ressuscité. Ses enseignements et ses actions se reflètent également dans ce concours. S'imprégner plus de cela aide un jeune à mieux connaître Jésus-Christ, le rendant ainsi capable, à travers lui et avec lui, de faire face à tous les défis, d'être un artisan de paix, une source de charité qu'il répand autour de lui. Réciter le chapelet avant de commencer la messe est une pratique fréquente chez les Arabes chrétiens de Terre Sainte, une manière de préparer le cœur à la célébration du mystère. Le 7 octobre, jour de Notre-Dame du Rosaire, cette prière a revêtu un sens tout particulier. Les Sœurs du Rosaire ont célébré la fête lors de la messe présidée par le vicaire patriarcal latin d'Israël, le père Hana Kildani, au couvent de Nazareth. Un charisme né des révélations de la Vierge Marie à Sainte Marie Alphonsine, qui a ensuite fondé la congrégation du Rosaire. Nous, Sœurs du Rosaire, en récitant la prière du Saint-Rosaire, accompagnons vraiment Jésus dans toutes les phases de sa vie, de l'Annonciation jusqu'à la crucifixion, puis la résurrection, jusqu'à la descente du Saint-Esprit. À la base, nous sommes consacrés à la Vierge Marie, Reine du Rosaire. Le monde entier prie pour la paix, pour éviter les horreurs des guerres, pour que l'Église résiste. Dans l'Angélus du 7 octobre,
le pape François a renouvelé l'invitation à la prière quotidienne du chapelet pendant ce mois-ci, afin de protéger l'Église du diable, en plus de l'invocation mariale Sub Tuum Praesidium et de la prière à Saint Michel Archange. Il a invité à la confiance dans la victoire à l'origine de la fête. Le pape Pie V institua cette fête en 1571 après avoir attribué à la prière du rosaire le résultat de la bataille de Lépante contre les Ottomans. Un moment de communion avec l'Église qui vient aussi de la terre où l'archange Gabriel a prononcé les premiers mots de la prière du « Je vous salue Marie ». « Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous ». Les gens interagissent les uns avec les autres par la solidarité, un geste qui renforce leur sens du partage. Pour cette raison, un groupe de femmes à Bethléem a invité les enfants de l'école Saint-Éphrem à faire un acte de bienfaisance. Les enfants ont donc décidé de donner une partie de leur argent de poche pour acheter des fournitures scolaires à leurs compagnons les plus démunis de la bande de Gaza. C'est un message d'amour, un message d'un enfant palestinien à un autre enfant palestinien. Quel cadeau pourrait rendre heureux ces enfants qui vivent dans des conditions très difficiles et un blocus économique? Peut-être un moyen très simple de rendre heureux un élève qui commence une nouvelle année scolaire est de lui offrir un sac à dos ou des fournitures scolaires. L'idée est de leur donner des choses utiles en échange d'un cadeau plus substantiel que nous offrent les enfants de Gaza. Leur résistance et leur dépassement de l'oppression et de la douleur. Donner est le comble de la joie. Message improvisé, un vocabulaire simple avec quelques erreurs grammaticales, mais leurs sentiments et leurs engagements sont impeccables. Les écoliers ont imprimé des messages d'amour et de paix sur du papier blanc, aussi blanc que leur cœur, démontrant ainsi leur soutien aux enfants de Gaza, les encourageant à poursuivre leurs études malgré des conditions de vie difficiles. ايش جايبه يا ليان؟ دفتر تلوين ومحيات وهذا وبريات لمين هدول؟ للأولاد خاصة. طب انت ليش حبيتي تعطيهم هاي الهدية؟ لأنه غزة انهدت. Parce que Gaza a été presque détruite. Parole spontanée prononcée par une petite fille, Layan, qui n'a pas plus de 10 ans. Un message simple qui reflète la dure situation vécue par la population de Gaza. Comme d'autres enfants palestiniens, elle s'est rendue compte que la vie quotidienne normale n'est pas à la portée de tous les enfants et que ces fournitures scolaires n'étaient qu'une petite goutte qui pouvait donner un moment de joie au milieu de beaucoup de souffrances. Le 6 octobre, la communauté des frères mineurs de la custodie de Terre Sainte s'est réunie à l'église du couvent du Saint-Sauveur à Jérusalem pour accueillir et bénir la profession solennelle de deux frères mineurs, le frère Marco Carrara d'Italie et le frère Marlon Trinidad Mendez Pavon du Nicaragua. La profession solennelle est l'engagement public d'observer tout au long de la vie les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance au service de Dieu et de l'Église dans l'ordre des frères mineurs. Si je devais tout résumer en 3 phrases, je dirais: c'est Dieu qui vous a choisi, c'est la sagesse de la croix qui vous guide, l'amour fraternel est votre norme de vie, a souligné le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Tout d'abord, c'est Dieu qui vous a choisi. C'est l'idée commune aux 3 lectures. Abraham entendit la voix de Dieu lui dire « Quitte ton pays et la maison de ton père, et va dans le pays que je t'indiquerai. » La voix de Dieu, son appel, est comme un éclair dans la nuit. Les nouveaux prophètes ont fait leur profession entre les mains du custode qui les bénissait et les accueillait en les embrassant. Accueil également manifesté par la fraternité franciscaine avec les familles et la communauté locale.